Salut à tous et bienvenue sur Objectif mon premier silure. Alors, pour vous une semaine s'est écoulée, mais pour moi un tout petit peu plus. Parce que la dernière fois que je vous avais laissé, je vous avais dit que je reviendrai sûrement très très vite. Mais le truc c'est que juste après que je vous ai laissé la dernière fois, en fait on s'est mangé une canicule de sa mère. En Belgique des fois il fait chaud. Et en fait, c'est pas que j'ai eu la flemme, mais en fait, comme il faisait beau, forcément, les enfants, la piscine, papa construit une balançoire, et puis ceci, barbecue, et puis tout ça quoi. comme il faisait beau, vraiment, vraiment beau, j'en ai profité en famille plutôt que de venir m'isoler à la pêche. En vrai. Donc voilà. Donc ça fait un petit moment que je suis pas venu à la pêche. J'ai calculé et en fait nous sommes fin mai et il ne reste que quelques jours avant que ce soit l'ouverture carnassier. Donc ça veut dire pêche au vif et au leurre à nouveau autorisé. Donc, petit vent frais. Il fait très très chaud, Donc voilà, donc comme il me restait plus beaucoup de temps, je me suis dit allez, prends tout courage de main et va pêcher, malgré que ce soit la canicule. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'après le 1er juin, moi j'attaque au leurre. Donc c'est une des dernières occasions, si pas la dernière occasion qu'on a de prendre un silure aux appâts. Donc il fallait pas que je loupe l'occasion. Là on est dimanche après-midi. J'ai pris mes affaires comme ça, puis je suis parti à la pêche. Là ici nous sommes donc, vous l'avez reconnu, le décor, le bruit, nous sommes donc au canal. Et je me suis dit c'est peut-être la dernière occasion que j'ai de prendre un silure aux appâts, donc je vais mettre le paquet. Et donc j'ai pas pris la canne anti-capot. Et donc je pêche avec 2 cannes de fond à la viande avec des montages gros silure en fait. Donc alors aujourd'hui le plan c'est quoi? Donc canne de 3,50 m avec là-bas un plomb de 100 grammes avec un flotteur sous-marin de 40 grammes avec à l'hameçon du foie de porc que 2 petits jeunes la dernière fois qu'on avait été à la Jambe de Bois m'avaient refilé. Et il pue vraiment sa mère. Donc voilà, ça c'est un chouette montage. Et alors ici, nouvelle canne, vous n'avez pas encore vu dans la série. C'est une canne que j'ai donc commandée Decathlon. Le moulinet, vous le reconnaissez, c'est celui qu'on a depuis le tout début de la série. Alors la canne, c'est une canne mère 100-300 d'1,80 m. Voilà, donc c'est une 100-300 d'1,80 m avec un moulinet 7000. Et donc celle-là j'ai mis un montage plus lourd avec un hameçon numéro 5 et alors 2 morceaux de foie de porc. Donc là je suis full foie de porc. Et alors comme je vous ai dit ces derniers jours j'ai fait pas mal de barbecue en famille, tout ça. Donc aujourd'hui je suis venu principalement avec des restants de barbecue. Alors qu'est-ce que j'ai amené? J'ai des têtes de sardines grillées. J'ai des têtes de sardines grillées, donc elles sont là, des têtes de sardines grillées. J'ai des couennes de lard mariné. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac avec mes repas? J'ai les mêmes saucissons Claude Foix, des pelés silure et un arôme saumon. Et ici, j'ai mes foies de porc. Et ici j'ai mes foies de porc. Dégueulasse. Ça pue bien. Ça pue bien, mais moins que le foie de porc. Donc voilà, je suis arrivé ici, il était un petit 4 heures. Enfin, j'ai mis un petit peu de temps à venir parce que j'ai eu quelques petits embarras de la circulation parce que j'ai croisé un énorme carton. Il y a eu un beau crash sur la route. Ce qui fait que la police faisait la circulation. Et j'ai eu un petit peu de temps pour venir. Enfin, je suis là. Là, je suis installé depuis environ 1 heure. Je parle doucement parce que je suis pas tout seul, il y a des gens à gauche et à droite.
pernages du Canada qui se battent. Et l'eau est un petit peu plus haute que d'habitude, je remarque, parce qu'ici normalement il y a une plage ici, et là, ben, en gros l'eau est grosso modo allez, on va dire 30 cm au-dessus de l'autre fois. 30 cm au-dessus de l'autre fois. Donc voilà, ça augure du bon. Ça augure du bon, ça augure du bon. Enfin, voilà. Donc je disais, comme je disais tantôt, aujourd'hui c'est peut-être la dernière fois qu'on pêche le silure aux appâts. Donc en fait j'ai amené tout ce que j'avais comme restant. En fait j'ai pas acheté de nouveaux appâts, j'ai pas été chercher de verre, j'ai pas décongelé de foie frais. Non, j'ai amené tout ce que j'avais de vieux à me débarrasser. Donc j'ai mes machins, mes déchets de barbecue et mon foie de porc que m'ont donné les petits jeunes la dernière fois. Et j'ai rien d'autre. Je suis vraiment à l'arrache ici. Je suis vraiment à l'arrache. Et en gros, bah, voilà quoi. On verra bien. Alors je vous préviens, j'ai pas pris la canne anti-capot. J'ai pris que des cannes silure. Donc j'ai pris ma 350 bleue, ma 3,50 m bleue de 80 à 150. J'ai pris ma nouvelle canne 100-300 de 1,80 m plus une canne flotteur. J'ai rien pris d'autre. J'ai pas ma canne à pins, j'ai pas ma canne à carpe, j'ai pas ma canne d'accident, j'ai pas ma petite canne feeder, je n'ai rien d'autre. Donc si ça déroule aujourd'hui, ce sera du sérieux. Donc voilà, on est là pépère. Je suis là depuis un petit moment, on va passer l'après-midi ensemble. Voilà. Voilà. On ne sait jamais, ça peut marcher. Enfin, la dernière fois on en a vu un, sûr. Peut-être que... Croisons les doigts. Donc voilà, aujourd'hui c'est peut-être la dernière fois qu'on pêche aux appâts. Parce que la prochaine fois on va certainement pêcher au leurre. Et c'est en partie aussi pour ça que j'ai pas pris la canne anti-capot. Parce que les 2 dernières fois j'avais sorti la canne anti-capot. Et on avait fait des brimbes, une belle carpe, tout ça. Bon, je me suis dit bon, ça va. J'ai su montrer du poisson un petit peu à l'écran, donc je me suis dit aujourd'hui, dernière fois qu'on va pêcher aux appâts avant de se mettre à la pêche au leurre, je me dis c'est le moment de donner aux appâts toutes leurs chances. Donc je me dis je prends pas de canne anti-capot, je fais 2 cannes full silure et je vais venir à donc un endroit où on a déjà vu du silure quoi. Voilà. Donc la prochaine fois ce qui va se passer c'est que à ce moment-là je vais sortir ma canne à leurre silure que j'ai déjà à la maison, préparée et tout. Elle est prête, elle est starting block. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre une petite canne toute mignonne, très légère pour pêcher à la cuillère au petit leurre souple. Ainsi, à ce moment-là, on fera une sortie silure, et si on prend pas de silure ou si on fait capot, je sortirai ma petite cuillère pour essayer de se faire quelques perches, voire cendres ou aspes. Il paraît qu'il y a pas mal d'aspes dans ma région. Donc voilà. Après, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire ça. Je crois qu'on va pêcher au leurre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un poste. On va le rincer. Puis on passera à un autre poste. Puis un autre poste, puis un autre poste. Et alors on fera peut-être 2 ou 3 postes par épisode. Donc ça, ce sera qu'on pêchera que au leurre. Et alors des fois on fera des sorties mixtes. Donc je partirai avec la batterie, encore avec les appâts, mais je ne prendrai pas la grosse artillerie comme d'habitude. Je prendrai juste une canne. Et alors je pêcherai au leurre en parallèle de la canne de fond, quoi. Ou alors des fois je pêcherai avec les cannes à leurre en arrivant, puis après j'installerai les cannes de fond. Je sais pas, on va s'organiser. Ce sera selon le coup dans lequel on arrive, quoi. Ce sera selon le poste, ça dépend comment ça ira. En tout cas, aujourd'hui il fait très très chaud. Je suis bouillonnant. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Et je vais aller me boire une petite mousse.
Bon, il va peut-être y avoir de l'action parce que là ça titille méchamment sur ma grosse canne. Ma grosse canne. Je rigole, mais en fait les Français vont pas comprendre, il y a que les Belges qui vont rigoler. Une canne en patois belge, en fait c'est un vagin en fait. Une canne, une kikine, c'est la même chose. Enfin ça titille sur ma grosse canne. Et il y a le fil qui se tend, qui se détend, donc il y a quelque chose en fait qui harcèle mon foie de porc. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je sais pas ce que c'est. Ça doit pas être quelque chose de petit, ça doit être quelque chose de bien déter. Parce qu'il y a quand même un plomb de 150 grammes au bout. Ben, d'un côté, c'est pas assez gros pour se piquer visiblement. Mais j'ai un doute là. J'ai rien fiché. On sait jamais, peut-être que le fait d'avoir bougé le montage, ça va déclencher une touche. Peut-être, on verra bien. J'ai la plaque bleue qui reste pas très saillie. Je sais pas ce qui titille, mais ça n'arrête pas. Allez, bordel, un petit silure. Ça. Vous avez attrapé quelque chose? Des gobies. Ah, des gobies. Et vous pêchez quoi à la base? Un seul blanc, quoi. On a eu un gardon et 2 gobies. Ah. Ça va, mais écoute, bon courage, bon courage. Merci, salut. Ah bah ma caméra tournait, tiens. J'allais allumer pour faire un compte rendu et j'ai oublié de l'éteindre. Bon ben voilà. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Là j'ai une canne qui pêche le fond juste devant moi. J'ai mon montage flotteur. Je croise les doigts. Je vous
Hop hop hop, il y a quelque chose qui joue avec mon flotteur. Il y a quelque chose qui joue avec mon flotteur, on est bien d'accord là, on est bien d'accord, il y a quelque chose qui joue avec mon flotteur. Oh les algues par contre, ça me plaît. Je suis pas habitué à pêcher avec des algues ainsi. Je suis pas habitué à pêcher avec des algues. Qu'est-ce que c'est bruit? Oh merde, et ma femme qui me téléphone, je ressonnerai tant pis. Ah, ce moulinet là il passe quand même bien à l'écran. Hein. Il brille bien. Putain, je viens de me faire emmerder par un troupeau de golems. Putain. L'égoïsme des gens, c'est incroyable. Putain, je suis en train de pêcher, j'ai mes lignes qui sont tendues. T'as la golem family qui s'amène avec les 4 kleps. Putain. Et le pire, c'est qu'ils viennent rafraîchir leurs chiens. Non, ils viendront pas en heure où il fait le plus chaud pour faire rafraîchir les chiens. Non, non, ils vont venir en plein moment. C'est le meilleur moment pour les pêcheurs. Putain. Et le pire, c'est que je suis là et la femme elle fait ah, elle n'a pas vu que le flotteur il était là. La femme elle croit qu'un flotteur ça va à une distance de la longueur de la canne en fait. Elle a cru que je pêche au cou, je sais pas quoi moi. Beau troupeau de golems en tout cas. Les chiens ils ont barboté pendant 1 heure. Putain. Bon heureusement que je pêche pas le blanc la carpe parce que là les blancs les carpes ils sont foutus de camp. Les silures je sais pas. Je connais pas assez les comportements des silures pour râler. Donc est-ce que ça les a excités ou est-ce que ça les a fait fuir, j'en sais rien. Elle m'emmerde, elle m'emmerde. C'est quoi? J'avais une bonne pêche. Ouais. Vous pêchez quoi? Avec de la viande. De la viande? Ouais. Du coup, il n'a pas de poisson et rien d'autre? Si, ça va venir. Moi, au final, j'ai cru que là-dedans, c'était des poissons. Ben non. Putain, ça va gueule.
parfait. Voilà, le con chien qui a été bouffé du porc périmé. Un chien me dégoûte, il a bouffé du foie de porc dégueulasse. Ouh, là je suis bien lancé. Là je suis pile poil dans la zone. Bon, il est 18h45. Donc la casse est limitée. Je pensais qu'il était plus tard que ça quand les golems sont arrivés. Foutre le bordel avec leurs kleps. Ça va, il n'était pas encore 19h et le mec à qui j'ai parlé tantôt m'a dit que à partir de 19h les silures arrivaient. Donc j'ai envie de dire, le cas n'est pas désespéré. Le cas désespéré, ils ont peut-être fait fuir rien du tout. Donc ça va. Ça va, ça va, ça va. Là, j'ai toujours ma canne 100-300 1m80 qui pêche avec un gros hameçon, un gros montage, tout. Elle vise le gros. Et là, j'ai la canne au flotteur qui, je la lance et puis ça va. Il y a un petit triple numéro 3-0 dessus. On verra bien. En tout cas, aujourd'hui, je reste jusqu'à très tard parce que ici, replier est quand même facile. C'est quand même facile de replier parce qu'il n'y a pas de cailloux, rien du tout comme à la jambe de bois, parce qu'à la jambe de bois, il y a des cailloux partout qui fait qu'on se casse facilement la gueule dans le noir, la jambe de bois. Mais ici, c'est plat de chez plat, donc je pourrais gambader dans l'obscurité sans trop de difficultés. Donc voilà, je vais sûrement rester jusqu'à tard au soir. Et j'ai ma batterie qui commence déjà à faiblir, donc là je suis en recharge. Donc voilà, je vous reprends. Il se passe quelque chose pour moi, il se passe rien, c'est le calme plat. Oh kiff là, le canard noir et blanc, c'est celui de l'autre fois. C'est celui de l'autre fois, je le reconnais. Il est revenu avec son copain. La blanche. Tiens, par contre la bernache du Canada n'est plus avec eux. Ah, elle a senti le fil, elle a fait mi-tour. Pauvre pièce. Voilà, la soirée avance. J'ai mis la radio. Je suis tout seul au bord de l'eau. Il n'y a plus personne. Tout le monde est parti. Je vais mettre une belle bouchée. Belle bouchée de chez Belle Bouchée. Oh, un canard qui vient me voir. J'ai mis la radio. Il n'y a que du football. J'aime pas le football, mais on va se contenter de ça.
Donc voilà, j'ai 2 cannes qui pêchent au foie de porc. La soirée arrive tout doucement. Je suis prêt. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, la soirée commence à s'installer. Je vais mettre tout doucement en mode nuit. Alors ça veut dire préparer la lampe de poche et la mettre dans la poche. Prête à la sortir au cas où il faudrait replier. Voilà. Et alors j'ai prévu aussi quelque chose. Une machette. Parce que c'est la folie pour le moment. Au niveau des animaux, il y a des animaux qui deviennent complètement foufous. Parce qu'il y a la nature qui est un tout petit peu déréglée pour le moment. Parce que il y a des forêts, pas mal de forêts aux alentours. Avec pas mal d'animaux sauvages. Malgré que les forêts soient quand même très très petites dans ma région. Mais c'est plein de petites forêts qui sont dispersées. Avec plein d'animaux sauvages qui n'ont pas peur de s'approcher de l'humain. Et en fait on a eu un hiver très doux. Ce qui fait que il y a une surpopulation de sangliers. Bon, ça c'est ce que j'ai vu à la télé. Et donc là-dessus, il y a les prédateurs qui se portent bien aussi. Et alors, pour le moment, plus au sud d'ici, il y a des gens qui ont rapporté avoir vu des lynx. Et ici, à moins de 3 km, il y a des gens qui ont vu un loup. Voilà, voilà. D'où la machette. Parce que... en fait, ici à moins de 3 km, il y a une personne qui a vu un loup. Et si on regarde à 7-8 km à la ronde, il n'y a que 3 endroits où un loup peut aller boire dans l'eau. Il y a un étang privé qui est grillagé. Il y a un autre endroit où vraiment il faut le connaître. Et puis il y a ici, où il y a déjà pas mal d'animaux qui viennent s'abreuver. Donc je me dis que, vu qu'il a été aperçu à moins de 3 km d'ici, il y a avant-hier, il y a un loup qui a été aperçu à 3 km d'ici. Et si ça breuve quelque part, il y a des grandes chances qu'en fait ce soit ici en fait. Parce que ici, si on va au sud et si on va au nord, pendant des kilomètres et 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 des kilomètres, en fait c'est le seul endroit où il y a un accès à l'eau. Ouais. Donc je me suis dit, je vais pas jouer au con. Quoique je pense que si je reste ici que je pêche, le loup me verra sans que moi je le voie en fait. Et il viendra pas m'emmerder. Mais bon, il fait quand même très chaud. L'eau c'est vital. Et s'il vient du moment qu'il cherche pas misère et qu'il s'abreuve calmement, je vais le laisser. Mais s'il m'attaque ou s'il a l'air agressif, je préfère partir à mon avantage avec une machette, tu vois. Bon, un flingue ça aurait été l'idéal, mais bon. On est en Belgique. Et donc j'ai pris le truc le plus efficace et portable que j'avais chez moi. Donc j'ai pris une machette. Au cas où une rencontre se passerait mal. Parce que 3 km c'est quand même rien pour un chien. 3 km il fait ça en quelques minutes. Donc je me dis, on est le soir. Ça se trouve, il habite ici dans le coin, ce qui m'étonnerait pas parce qu'il y a la proximité de l'eau. Donc il peut s'abreuver, il peut faire tout un tas de trucs. Et en plus, par ici, il y a quelques petits endroits de nature sauvage où il peut chasser lièvres et lapins. Donc ça m'étonnerait vraiment pas que le loup qui a été vu à moins de 3 km d'ici, qu'il soit pas très loin d'ici le restant de la journée. Et qu'au soir, je le croise. Surtout qu'il a été vu à 3 km d'ici, le long du canal. Donc concrètement... il emprunte ce chemin quoi. Donc voilà, j'ai préféré pas jouer au con, j'ai pris une machette avec moi, on ne sait jamais. Parce que je tiens pas à m'embrouiller avec un loup quoi. Voilà, bon je reprends, s'il y a de l'activité. Les mecs, je viens de voir un bouillon de silure juste devant moi. Je viens de voir un silure en activité juste devant moi. Vous voyez la petite boule, le ponton, juste en aplomb. Mon montage est pas du tout dedans, mais bon. Le montage est pas trop loin non plus. Il a logiquement 5 mètres sur sa gauche.
Le montage est 5 mètres sur sa gauche. J'ai vu un bouillon comme l'autre fois. Ça fait un tourbillon sur la surface de l'eau. Je reprends s'il se passe quelque chose. La prochaine fois qu'on viendra pêcher ici, ce sera quand on pourra sortir les leurres. Et je vous jure, je me foutrai ici en premier. Je vais passer des leurres de surface. Des leurres de surface. Partout, partout, partout. Jusque dans le coin là-bas. Là. Oh. À mon avis, ici, ça doit... Peut-être pas du silure, mais... À mon avis, il y aura du prédateur. Bon. La soirée avance. Ah, un petit peu d'ombre. La soirée avance, ça commence à se rafraîchir. Je pense que les silures vont pas tarder à sortir. Mais en fait, j'en sais rien, j'espère, c'est tout. Putain, même ici en pleine campagne, pas en pleine campagne. J'étais en plein silence, il n'y avait rien, aucun bruit. Je démarre la caméra, il faut qu'il y ait un connard avec une moto de cross. Moi, ça me fatigue. Ça va toi? Et pourquoi tu me roules dessus? Je t'ai rien fait. Tu veux une gaufre? Je vais te donner une gaufre. Face à un droitier, ils sont remplis à moitié, on les préfère entiers. Le prix du cadavre a minimum triplé, mais pourtant j'ai toujours eu Putain, je vais remettre la porte-gobelet. dans mes clips, les têtes seraient flottées. Les suspects t'oublient vite, c'est là que je vais les shooter. Les moutons risquent la mort juste pour aller brouter. Et la go a pété le poteau et des croûtons. Tiens. Tu reconnais le bruit ou quoi? Tiens. C'est bon ça, hein. C'est bon. Salut. Ne le pince pas, vous en avez pour tout. Et l'autre parce que sinon on va se battre en fait. Eh, mange pas ça, c'est dégueulasse. Tiens, prends ma main. Tiens. Prends de ma main. Ah. Hé, canard t'a volé. Tiens. Regardez qui j'ai attrapé. T'es venu me faire des gâtés? Oui. Tu veux venir avec moi? On s'en va, Julie? Qu'est-ce que t'en penses? Oh là là. T'as un gros bouton à ton pied. Tu viens avec moi? On va, Julie? Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux venir avec moi? Que ça comme bien les gratouilles. Que ça comme bien les gratouilles. Que ça comme bien les gratouilles. Regarde-moi ça. J'ai jamais vu un point noir de cette taille-là. T'as un point noir tout infecté là-dedans. C'est vraiment dégueulasse. Et j'ai rien ici pour te soigner. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Tes pattes. Tu fais coucou aux gens? Fais coucou aux gens. Tu fais coucou aux gens.
Bonjour. Regarde, elle est là. Eh, mais dis donc, vous connaissez? À peu près, ouais. Mais ici aussi, quand ils viennent, ils n'attaquent pas. Hein. Oh non. Il est gentil. Il avait aussi l'autre, un peu avec noir et blanc. Il est là-bas. Oui, peut-être. Mais c'est incroyable. Hein. Ouais. Mais c'est des animaux de basse-cour, hein, ça c'est pas des animaux sauvages. Ben oui. C'est sûrement quelqu'un qui les a relâchés alors ils sont habitués aux gens. Oui, bien sûr, c'est comme... Oups. C'est bien que c'est pas pour sur vous. Hein. Ça y est, il est soulagé. Mais c'est comique. Hein. Oh, Allez, je te relâche. Oui. Allez, bonne soirée. Hein. Merci, au revoir. T'es gentil. Je te relâche? Alors ton copain? Oui? Assez d'émotion? Ça va? T'es bien? Tu te reposes? Je dirais que tu te reposes. Tu souffles? J'ai bien chaud. T'as un morceau de gaufre? Ouais. Pas traumatisé, ils sont pas comme si de rien n'était. Alors, est-ce qu'il sait nager? Ça, c'est la question. J'ai jamais fait attention si c'est savait nager. Ah putain, il sait pas nager, j'aurais dû garder près de moi. Ah si, il sait nager. Il sait nager. Quand il se force un peu, il sait nager. Ah, il crie après son copain. Bon alors, il est 20h42 exactement. Alors résumé de la journée jusqu'ici. Parce qu'en fait aujourd'hui j'ai vraiment pas beaucoup parlé et je sens que la vidéo va être très courte. Pour la simple et bonne raison que en fait quand je suis arrivé j'étais pas tout seul et j'aime pas filmer quand il y a des gens. Donc après j'ai jamais été peinard, il y a des gens qui sont arrivés avec leurs chiens, il y a des gens qui sont venus me parler. J'ai parlé à beaucoup de gens aujourd'hui. J'ai pas arrêté de parler, je me suis pas vraiment senti seul aujourd'hui. Et du coup ben, j'ai quasi vraiment pas beaucoup allumé ma caméra, donc ce qui fait que je vais vraiment pas avoir beaucoup d'images pour cette fois-ci. De toute façon je vais vous dire, vous avez pas raté grand chose. Vous avez rien raté grand chose. En fait depuis que je suis arrivé, ben, je pêche avec ma canne bleue de 3,50 m, 80-150, donc celle-là. Avec montage flotteur sous-marin et puis tout le bordel, je lance ça là-bas. Super loin. Puis il y a celle-là qui pêche
avec un gros plomb de 150 grammes, un gros hameçon 5-0 et un énorme morceau de foie de porc. Donc voilà, là je suis sur le fond, je suis par là. Celle-là, elle pêche là-bas en décollé, celle-là elle est sur le fond. Bon, alors voilà, la journée a quand même été assez creuse, j'ai pas eu beaucoup de choses à filmer. Parce que les 2 dernières fois, c'était un petit peu plus mouvementé. Parce que j'ai sorti une canne anti-capot qui en fait pour attraper des petits trucs quoi. Peut-être un petit silure et petite carpe, petite brème. C'était quand même assez amusant. Donc voilà, ce que je vais faire c'est attendre encore un petit peu. Parce que bon là on est fin de soirée, il va être 21 h dans quelques minutes. On y croit, il n'y a pas de raison. Moi j'y crois en tout cas, ça peut toujours dérouler d'une minute à l'autre. Hein. Regardez l'autre fois, on n'y croyait pas du tout. Ça faisait plein de fois qu'on faisait capot, puis d'un coup on a sorti une belle petite carpe. Une belle petite carpe. Elle était rikiki, mais la dernière fois ici, le poisson qu'on a pris, vu le contexte, vu les capots, même une petite carpe, ça prenait une toute autre dimension. J'aurais eu ça à Farciennes, c'était la moyenne basse, mais ici, c'était juste exceptionnel. Voilà. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à attendre. S'il se passe rien, je vous reprendrai pas. Et je referai peut-être une conclusion tantôt. Voilà. Je vous reprends s'il y a du nouveau. Voilà, petite tête de poisson sur un hameçon tout simple. Petit de 3-0. Oh, petit morceau de viande, parfait. Mortel. Petit géant. Je le prends et je les agrège. Voilà, un petit peu de tout, une tête de poisson et un petit morceau de viande. On peut pas se couper. Bonjour. Ça mort ou pas du tout? Pour le moment, non. Il faut dire. Le silure. Ici? Là? Ouais. Moi j'ai... Ici au niveau du long là. Vous voyez où il y a tous les petits poteaux qui sortent de l'eau. Là il y a eu brochet cendre que j'ai vu quelqu'un en sortir 2. Ouais. Et sinon ici c'est vraiment très peu profond pour un silure. Bah franchement... Ouais, mais ce qu'il y a c'est que j'en ai déjà vu de visu au soir. Parce que la première fois que j'étais venu pour pêcher silure, je me suis dit c'est mort, c'est trop, c'est pas assez profond pour pêcher les silures. Et la deuxième fois que j'étais venu pêcher la carpe. Et environ à cette heure-ci, j'ai vu les queues de silure qui s'agitaient là en train de bouffer toute mon amorce quoi. Donc ils viennent jusqu'ici quoi. Bah franchement Alors, il est 22h moins 5. Je ne suis plus du tout seul au bord de l'eau. Il y a plein de gens qui sont arrivés. Il y a plein de petits jeunes qui se sont installés à ma droite. Et ça pêche au leurre, alors que c'est pas encore l'ouverture. Moi perso, c'est pas l'envie qui manque de pêche au leurre, mais je ne peux pas tricher parce que je filme mes parties de pêche. Donc j'ai quand même pas me filmer en infraction. Je suis pas débile.
Mais bon, j'espère pour eux qu'ils vont attraper quelque chose. Qu'est-ce que j'en étais? Ah oui, donc je ne suis plus tout seul. Il y a 4 ou 5 petits jeunes à ma droite. Et j'ai des touches. C'est ça le plus important, j'ai des touches. J'ai mon flotteur de temps en temps qui est un petit peu maltraité. À mon avis, c'est des carnassiers, perche-soleil, perche, j'en sais rien, qui vont taper dans ma tête de sardine. Et sur la canne bleue que voilà, et bien des fois le sillon se plie. Le sillon se plie, les mecs, des fois. Mais ça se décide pas à bien partir d'un coup. Donc voilà, des fois il y a des touchettes, je ne sais pas ce que c'est. Ou alors c'est peut-être simplement des gros poissons qui tournent autour de mon montage. Et j'ai confiance en cette canne-là. Je sens que s'il doit se passer un miracle ce soir, ça va se passer sur la canne bleue. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Je le sens bien, je le sens bien. Je reprends cette activité. Je viens de voir un silure, les mecs. Je viens d'en voir un. Mais pas de mon côté, du côté du canal. Du côté du canal, j'ai vu un canard se poser. Il est approché de quelque chose. Et alors j'ai vu une longue bande en fait serpenter à la surface de l'eau, mais de l'autre côté du canal. De l'autre côté du canal, malheureusement. Je l'ai vu. De l'autre côté, il a retraversé tout le canal. Ouh, là-bas il y a des gros ploufs. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait plouf. À ma gauche. Je reprends cette action. Oh là là, je viens de voir un de ces trucs. J'étais en train de... J'avais les yeux sur mon flotteur. Et puis d'un coup je repense au loup. Et je me dis oh. Je me dis j'espère que le loup va pas me manger. Et donc je regarde à ma droite. Pas de loup. Je regarde à ma gauche. Et à ce moment, juste au moment où je regarde à ma gauche, un de ces bestioles qui traverse le petit chemin, elle est à 25 mètres devant moi. Une martre ou une fouine ou je sais pas quoi, mais bien nourrie. Putain! Un truc gros comme un renard. Une fouine gros comme un renard. Ou un furet ou une martre, j'en sais rien. Un de ces bestiaux. C'est con que j'ai pas eu en vidéo ça. Mais couille. Sale bête. Bon, il se fait tard et j'approche tout doucement de la limite légale de la pêche. Parce qu'en Belgique, la pêche de nuit, c'est autorisé que pour la carpe. Et en plus, je n'ai pas le permis carpe. Moi, j'ai que le permis simple. Et donc, il va falloir commencer à replier, surtout que je suis pas d'à côté. J'ai quand même un petit chemin à faire. Enfin, un petit chemin à faire. En fait, le chemin est long, mais le truc, c'est que ça roule bien, quoi. J'ai que de la route. J'ai une grande route à faire, puis après, grosso modo, je roule en centre-ville, quasi jusque chez moi, quoi. Alors, bilan de la journée. Ben, je dirais objectif réussi, parce que le but de la journée, c'était tenter juste le coup, pour voir, juste pour se donner une chance, et de se débarrasser des restes de barbecue. Donc j'ai pêché à la tête de sardine grillée, à la couenne de lard et au foie de porc. Mais le foie de porc, ça c'est pas un reste de barbecue. C'est deux jeunes que j'ai croisés la dernière fois à la jambe de bois qui m'ont fait un cadeau en partant. D'ailleurs, la boîte, ça va me soulager de ne plus l'avoir à l'intraballer parce que putain, elle est énorme. Une grosse boîte. Donc voilà. Bilan de la journée, bah capot, hein, capot. On a fait caca, on a fait popo, on a fait capot, hein, pour pas changer.
Alors, c'était peut-être la dernière fois qu'on pêche le silure aux appâts. Maintenant, on va arriver dans une nouvelle ère, l'ère de la pêche au leurre. Donc, je pense que je vais pêcher au leurre comme un pété, parce qu'en fait, la pêche au leurre, j'y crois. J'y crois, la pêche au leurre pour le silure. Et en plus de ça, on va pouvoir, pour les prochaines fois, pêcher dans des endroits qui en fait se prêtent pas aux grosses installations de matériel. Donc on va retenter Châtelet. Non, on va tenter une première fois Châtelet. On va retenter Providence. Et on va certainement tenter la darse à Marchienne. Et donc voilà, on va dans les prochaines fois voir plein d'endroits où on n'a jamais été. Ça va être pas mal fun. Et j'espère que en pêche au leurre, j'enchaînerai pas les capots. Parce que là ici en fait la stratégie c'était on pêche le silure aux appâts. Plus avec une canne, donc dans les 2 derniers épisodes on avait une canne anti-capot où on attrapait des petits trucs sympas. Ben, je vais essayer de faire la même chose quand on va commencer à pêcher au leurre. Je vais pêcher le silure au leurre et à côté de ça je vais essayer de monter une petite canne sympa pour au moins pêcher la perche, le cendre, l'aspe, tout ça quoi. Donc j'espère qu'on va pas enchaîner les capots au leurre comme on a enchaîné les capots en le pêchant aux appâts. J'espère qu'on va faire des belles pêches. Enfin, je dis j'espère qu'on va faire des belles pêches au leurre, mais nous ne sommes que le 28 et j'ai encore 5 jours devant moi pour revenir pêcher le silure aux appâts. Mais je suis perplexe parce que bon, mon foie de porc il commence vraiment à partir en vrille et j'ai pas envie de racheter des verres ou des foies de frais pour revenir pêcher. Là je pense que d'ici 5 jours je ne reviendrai pas pêcher et après il faudrait que je me renseigne après le 1er ou le 3 juin, c'est l'ouverture pour le leurre. Et bon, on va revenir. Et ce qu'on fera, c'est que dans un même épisode, on essaiera de prospecter plusieurs postes. Ça pourrait être pas mal. Dans un épisode, on prospectera plusieurs postes et on regardera. Ou alors, peut-être qu'on fera des pêches mixtes. Peut-être qu'on arrivera. Je passerai des coups de leurre, puis après je tenterai aux appâts. Et en repartant, je retenterai le leurre. Ça peut aussi se faire. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Mais à mon avis, on va faire soit l'un, soit l'autre. Ah bon, derrière, les coups de feu que vous entendez, c'est parce que il y a des gens qui ont klaxonné, il y a eu un mariage tantôt. À mon avis, ils sont en train de tirer un feu d'artifice. Ne vous inquiétez pas, je n'habite pas à Bagdad. Voilà. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais replier. Je vais me laver parce que je me sens sale, j'ai manipulé des saloperies toute la journée encore. Voilà. Alors j'espère que je vais quand même réussir à avoir des images aujourd'hui parce que quand je suis arrivé il y a quand même beaucoup de gens. J'étais pas à l'aise pour filmer. Et en plus de ça, il n'y a pas eu beaucoup d'action quoi. Et en plus de ça, il n'y a quand même pas eu beaucoup d'action. Parce que d'habitude, on vit un petit peu des aventures palpitantes. Les 3 dernières fois, j'avais une canne anti-capot où on a pêché des trucs. Là, clairement, objectif, c'était la dernière chance de prendre un silure aux appâts avant de se lancer au leurre. Donc j'ai pris les 2 cannes silure avec des gros hameçons, des gros montages et capot quoi. Capot. Donc voilà. Je vais vous laisser, moi je vais replier, en espérant ne pas assister à un meurtre comme la dernière fois. Hein? Quoique non, on a dépassé l'heure du meurtre en fait. Il est très bien passé 22h. Donc on a dépassé l'heure du meurtre, tout va bien. De toute façon elle peut pas mourir 2 fois, donc je pense qu'on va être peinard pour replier. Donc voilà. Je vous laisse. Peut-être que je ferai un débrief ou peut-être que je ferai un petit
un petit topo au moment de replier. Ou peut-être que je ferai une vidéo de moi en train de rouler, je ne sais pas. En tout cas, je vous dis à la prochaine les mecs. Moi, je vais replier. À la prochaine!